Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous qui vous êtes visiblement trompé de ministère, puisque vous ne parlez que de l'extérieur et surtout de l'Algérie, dont pourtant le taux d'exécution des OQTF est le même que le Maroc, la Tunisie ou le Mali, témoignant que vous ne vous agitez pas pour les Français, mais pour vos propres intérêts. Avec vos ripostes graduées, vos menaces de démission, vous nous jouez tous les jours une nouvelle partition qui ne vous mène qu'à des défaites. Car pour exister, vous copiez les méthodes des fascistes outre-Atlantique, mais vous n'êtes pas Trump, monsieur, juste un joueur de trompette. Oui, il faut parler de sang sale. Nous avons tous appelé à sa libération, mais l'escalade des tensions lui nuit gravement. Et la vérité, c'est que Retailleau est en train de le sacrifier pour gagner son congrès. Vous dites agir pour la France, mais comment peut-on prétendre défendre la France en piétinant ses lois, en piétinant des droits, en piétinant la foi de millions de Français musulmans? Pourquoi M. Retailleau et son gouvernement s'acharnent-ils à vouloir couper le fil de cette histoire délicate tissée entre nos deux peuples qui ont tant d'enfants en partage? Ces mêmes enfants qui n'ont pas à tourner la page de la colonisation, mais qui ont un besoin de vérité, car les crises s'enchaînent à cause de ces non-dits et de toute cette histoire qu'on a voulu laisser enfouie. D'ailleurs, vous qui dénoncez la cancel culture, alors pourquoi ne pas vous insurger quand un documentaire sur l'usage des armes chimiques en Algérie est déprogrammé de la télé? Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement n'est pas à la hauteur de notre histoire commune, pas à la hauteur de ces Algériens qui ont fait couler leur sang à Monte Cassino ou dans le débarquement de Provence, pas à la hauteur de nos anciens qui ont mêlé leur sueur dans les mines et les usines de toute la France. Il n'est nullement question ici de repentance, mais juste d'apporter un peu de respect et de reconnaissance. Et ce n'est pas l'Algérie qui nous agresse, monsieur le Premier ministre, c'est vous qui agressez la France lorsque les vôtres osent parler des belles heures de la colonisation. Car en disant cela, vous insultez Gisèle Halimi, Simone de Beauvoir, Jacques Vergès ou Fernand Yveton et tous ces Français qui ont su, contrairement à vous, s'opposer à l'inhumanité, qui ont milité dans l'ombre et la lumière pour rapprocher ces deux peuples que vous essayez aujourd'hui. Bonsoir David Guiraud. Réaction à ces slogans que l'on vient d'entendre contre la police, contre l'État, contre l'extrême droite. Vous êtes solidaire de ces slogans ? Bonsoir. Moi, je suis solidaire des manifestants qui manifestaient aujourd'hui contre le racisme parce que aujourd'hui, on assiste à une déferlante de discours racistes, d'actes racistes qui ont conduit jusqu'à la mort de certaines personnes. Je pense à Jamel et à sa famille dans le Nord, dans mon département. Et je crois que c'était cette journée qui était importante aujourd'hui pour faire mettre la lumière sur tout ça parce que malheureusement, dans les médias, vous voyez, et dans le sommet dans les élites politiques, on ne parle pas des conséquences du racisme. On préfère commenter malheureusement des slogans, commenter des polémiques, mais jamais parler ou très rarement parler de l'impact qu'ont les discours racistes sur les vies des gens. Le journaliste qui me précédait sur ce plateau, François Gapillon, a fait tout un plateau sur la montée du racisme et comment on pourrait l'expliquer aujourd'hui. Donc là, factuellement, c'est faux. Mais vous, en tout cas, je voudrais vous faire commenter ces slogans. Il faut s'y habituer à des slogans comme ça lors de ce genre de manifestation à l'origine contre le racisme, contre l'extrême droite. Alors moi, factuellement, parce que j'ai fait un truc très courageux aujourd'hui, j'ai allumé ma télé et du coup je vous regarde depuis environ 17 heures. Factuellement, ce qu'il s'est passé sur votre traitement des informations, c'est que vous avez invité en invité politique à 19 heures Madame Tondelier. Votre première question portait sur l'affiche sur Hanouna. 19h12 et quelques, vous invitez Monsieur Sopo. Votre première question concerne également l'affiche. À entendre les responsables politiques et les médias dans leur traitement de l'information, on n'a pas beaucoup l'impression que la vie de Noirs et des Arabes compte. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, on parle de manifestations contre le racisme, contre l'islamophobie, et je me retrouve avec une discussion sur un slogan qui a été lâché dans une des manifestations de la journée, et les deux autres invités politiques que vous avez invités, c'était sur l'affiche Hanouna. Donc quelle est la place que vous donnez au traitement de l'antiracisme? Malheureusement, je constate qu'elle est assez faible. Monsieur le député, il y aurait une manière extrêmement simple de ne pas passer trop de temps sur ce slogan. Ce serait que vous expliquiez très clairement que vous réprouvez ce slogan. Pourquoi est-ce que vous le faites pas? Pourquoi est-ce que vous êtes à ce point incapable de condamner une manifestation qui aujourd'hui est en train de renier tout l'héritage de la gauche? Je manifestais aujourd'hui contre le racisme pour défendre le droit des gens, et notamment de millions de nos compatriotes français, compatriotes issus de l'immigration, compatriotes français musulmans, pour défendre leur liberté d'être
de circuler, de croire, une liberté que vous, directement, avec votre organisation politique, remettez en question. Vous pouvez sortir, vous auriez dû venir avec un violon ou un violoncelle ce soir pour faire semblant d'être indigné. La vérité, c'est que vos questions ne visent qu'à une chose, pas à défendre la police, parce que ça pourrait être une question. On pourrait d'ailleurs avoir un débat sur la police, le rôle de l'État dans les discours. Aujourd'hui, votre question n'a pas d'autre objectif que de mettre sous une chape de plomb et de passer sous silence, y compris le programme politique profondément raciste que vous portez lorsque vous voulez interdire, par exemple, à des accompagnatrices qui portent le voile d'emmener des gamins lors des sorties scolaires, à des sportifs mais ça n'a rien de raciste, monsieur Guiraud. Lors de compétitions sportives. Ça n'a rien de raciste, monsieur Guiraud. Mais aujourd'hui, la discussion et la manifestation d'aujourd'hui portait sur la lutte contre les idées racistes et les idées d'extrême droite, dont vous êtes profondément imprégné, c'est mon avis. Peut-on en discuter? Je pense que oui, il n'y a aucun problème là-dessus. Je suis pas là pour jeter uniquement des anathèmes, mais pour avoir une discussion profondément politique. Mais vous voyez, je ne suis pas là pour répondre à votre inquisition, parce que demain, on pourra parler si vous voulez de la police. Mais aujourd'hui, il y avait une manifestation contre le racisme et je ne vous laisserai pas, ni vous, monsieur Bellamy, et je réponds aussi aux journalistes de BFM, ni le cadrage médiatique, faire vous oublier qu'aujourd'hui, c'était une manifestation contre le racisme. Vous ne voulez pas qu'on résume ces rassemblements à cette séquence, et ça, pour le coup, exactement. je l'entends.